Vous écoutez RTL. Il est 15h03, tout de suite, on est fait pour s'entendre avec Flavie Flamand. Bonjour et merci à vous. Rendez-vous à 16h pour un prochain point sur l'information sur RTL. Ils ne vivent rien à moitié. Les hypersensibles sont des êtres forts qui s'ignorent. Émotion en avant toute, c'est tout de suite sur RTL. 15h, 16h, Flavie Flamand sur RTL. On est fait pour s'entendre. Bonjour à toutes, bonjour à tous. Ce sujet qui pique hier, mais tellement vrai sur l'antenne d'RTL. Est-il normal d'en avoir parfois marre de ses enfants ? Mais oui madame, mais oui monsieur, sachez déjà que la réciproque est vraie et que l'essentiel c'est de ne pas culpabiliser. Ça ne dure jamais longtemps. Pour vous y aider, eh bien je ne peux que vous conseiller d'écouter l'émission en replay sur rtl.fr. Soyez les bienvenus dans l'émission qui vous fait du bien. Place au sujet du jour. Vous vivez tout intensément. Empathie est votre deuxième prénom, vous pleurez facilement, votre cerveau est en perpétuelle ébullition, vous avez de l'intuition, vous vous sentez en décalage avec les autres. Comme 15 à 20% de la population, il se pourrait que vous soyez hypersensible. Et si l'hypersensibilité n'est pas toujours valorisée, c'est parce qu'elle reste méconnue. Alors, l'hypersensibilité, est-ce un atout ou un fardeau ? Comment mieux vivre son hypersensibilité ? Et si les hypersensibles avaient une perception plus éclairée du monde ? On en parle aujourd'hui avec nos invités. Saverio Tomarol, votre ouvrage Hypersensible, trop sensible pour être heureux. Est-ce que c'est un mal de notre société d'aujourd'hui, l'hypersensibilité, Saverio Tomasella ? Alors un mal, non, certainement pas, je dirais même un bien. En tout cas, c'est une manifestation qui est effectivement assez contemporaine, dans la mesure où elle exprime probablement l'évolution de la société, probablement aussi la difficulté de vivre dans une société qui est dure, et une forme d'ébullition créatrice et beaucoup d'empathie de la part de certaines personnes, enfin de nombreuses personnes. Alors au regard de tous les messages que nous recevons, il est bien possible que la majeure partie de notre auditoire soit hypersensible. Mais bon, vous nous direz ça en fin d'émission. Bonjour Cécile Guéret. Bonjour. Soyez la bienvenue, vous êtes thérapeute Gestalt, Cécile Guéret. On retrouve tout votre travail sur votre blog La Psy Buissonnière et sur votre page Facebook. On a des messages de nos auditeurs, comme Céline qui nous écrit « Parfois c'est pénible d'être comme ça, on a l'impression que personne ne nous comprend ou de nous rencontrer que des gens bizarres. » On a Pascal qui nous dit « Moi j'en suis des hypersensibles avec les avantages et les inconvénients, il faut juste connaître son mode d'emploi. » Est-ce que les hypersensibles sont déjà des personnes qui ont besoin de faire connaissance avec elles-mêmes et qui ont besoin de mieux s'accepter? Alors oui, tout à fait, parce que c'est vrai que quand on est hypersensible, on peut se sentir souvent en décalage avec le reste, avec les autres, avec le reste du monde. Déjà parce qu'on vit tout très fort, sans filtre, tout nous impacte de manière importante. Il peut aussi y avoir un peu l'effet caisse de résonance en soi, des émotions, des sensations. Et puis on a l'impression d'être presque parfois, certains hypersensibles parlent d'une impression d'être tellement en décalage que c'est presque un handicap dans la relation à l'autre. Alors, ce qui est sûr aussi, c'est qu'il y a autant d'hypersensibilité que d'hypersensibles. Certains vont être hypersensibles à certaines émotions ou à certains films, par exemple, à la violence ou à la douleur ou aux films animaliers ou pour certains ça va être le son, pour d'autres ça va être le monde qu'il y a autour d'eux. Par exemple, la vie en open space pour ces gens-là peut être très difficile. On a vraiment chaque hypersensible a sa propre hypersensibilité et donc ça c'est apprendre à se connaître pour mieux se protéger aussi. Apprendre à se connaître, Fabrice Midal nous y invite également dans son dernier ouvrage Sauvez votre peau, devenez narcissique aux éditions Flammarion. Bonjour Fabrice Midal. Bonjour Flavie. Soyez le bienvenu, vous êtes philosophe, écrivain, vous êtes l'un des principaux enseignants de la méditation en France. Certains nous écrivent que l'hypersensibilité c'est aussi une vulnérabilité aujourd'hui. Qu'est-ce que vous en pensez ? Ça c'est clair, c'est une manière d'être très vulnérable. Moi pendant au moins 20 ans, j'espérais m'en guérir de l'hypersensibilité. J'espérais quand même réussir à être un peu moins vulnérable, être un peu plus comme les autres, parce que c'est quand même, je le vivais vraiment comme un handicap, et il m'a fallu beaucoup d'années pour juste comprendre que je n'y arriverais pas à changer et qu'il fallait que je travaille avec la situation. Et c'est ça que j'appelle sauver votre peau. C'est comment j'ai réussi à sauver ma peau en faisant avec le fait que je suis hypersensible et que ça changera pas. Alors l'hypersensibilité, je le disais en début d'émission, c'est vivre tout intensément les belles choses comme les plus douloureuses. Alexandra nous écrit « Cela nous isole, nous rend solitaires, méfiants, presque mauvais. Les maux du monde ne ricochent pas sur moi, ils me plantent, ils me blessent, ils m'affaiblissent. J'ai vraiment l'impression de vivre en décalage, incomprise, même par moi-même. » On se retrouve dans un instant sur l'antenne d'RTL. Vous le savez, nous sommes avec vous sur RTL jusqu'à 16h et on se retrouve dans un instant avec tous vos témoignages. À tout de suite. Vous écoutez RTL. On est fait pour s'entendre. Flavie Flamand.
Êtes-vous une personne hypersensible? 15 à 20% d'entre nous sont hypersensibles au monde qui les entoure, hypersensibles parce qu'elles vivent les choses avec énormément d'intensité, le bien comme le mal. Quand elles sont tristes, elles sont très très tristes. Quand elles sont heureuses, elles exaltent. On en parle avec vous, avec nos invités que sont Saverio Tomasella, Cécile Guéret et Fabrice Midal. Si vous le voulez bien, on va tout de suite écouter le témoignage de Sacha. Elle est avec nous en ligne sur RTL. Sacha, elle est un petit peu plus jeune que nous, elle a 14 ans. Bonjour Sacha. Bonjour. Sois la bienvenue sur RTL. Je me permets de te tutoyer parce qu'on a le même âge, qu'on pourrait être copine, Sacha. Sacha, est-ce que tu avais déjà entendu parler de l'hypersensibilité ? Oui, du coup, j'en avais entendu parler avant, mais ça s'est approfondi que récemment quand je me suis rendu compte qu'en fait, j'étais affectée et que j'étais dans cette catégorie de gens. Alors, tu parles d'être affectée, c'est intéressant. On t'a diagnostiqué l'hypersensibilité ? Un peu, oui, en quelque sorte, parce que, en fait, chacun a ses propres symptômes. On peut être sensible à différentes choses, mais après, une fois qu'on s'est rendu compte qu'on l'était, c'est plus tout la même chose. Est-ce que ça t'a permis de mieux te comprendre aussi, Sacha ? Oui, ça dépend après sur quel plan, mais ça peut être tout simplement juste dans la vie quotidienne. Après, il y a plein de choses. Par exemple, je ne comprenais pas pourquoi est-ce que des fois je réagissais très très fort à certaines choses, mais je me disais pas, je suis hypersensible, c'est normal. Juste, par exemple, il y avait des événements négatifs qui n'étaient pas majeurs. Et ça pouvait me faire déprimer pendant 3 jours et je me rendais pas compte de pourquoi. Tu te qualifies comme d'une véritable éponge émotionnelle. Tu as toujours été comme ça ? Oui, vraiment, depuis toute petite, je suis incapable de ne pas être affectée par ce qu'il y a autour de moi. C'est juste impossible. Tu disais que ça se manifeste dans différents pans de ton existence. Lesquels ? Pour les résultats scolaires, par exemple, je peux me miner alors qu'il n'y a pas mort d'homme. Du coup, je me mets beaucoup la pression sur pas mal de choses. Donc, par exemple, pour mes résultats, je me mets beaucoup la pression parce que dès que je descends en dessous de 12, j'ai le moral cassé si j'ai moins de 12 de moyenne, alors que c'est pas si mauvais que ça. Et je suis affectée au niveau scolaire, au niveau émotionnel tous les jours. Je perds des affaires et c'est un drame monumental, alors que bon, un stylo, ça s'achète. Et le positif, la joie, le bonheur, c'est quoi ? C'est de l'exaltation ? Ce qui est bien, c'est que ça se ressent aussi dans l'autre sens. En fait, l'hypersensibilité fonctionne dans les deux sens, dans mon cas en tout cas. Ouais. C'est que je peux aussi avoir vraiment de la joie décuplée, alors que pareil, il s'est pas passé quelque chose d'extraordinaire. Mais franchement, c'est aussi un avantage là-dessus, parce qu'on peut ressentir plus de choses positives que les autres. Qu'en dit ton entourage, Sacha ? Tes parents, tes copains ? Ça dépend si c'est une hypersensibilité négative. Après, pour ça, j'ai mes amis qui m'aident, qui m'accompagnent, ça va, ils sont gentils. Après, pour la famille, des fois, c'est un petit peu plus compliqué. C'est-à-dire qu'est-ce qu'on te dit ? On te dit quand même, tu vas pas pleurer pour un truc pareil. Il y a des choses plus graves dans la vie. Voilà, ça arrive, ça, on me le dit très très souvent. Mais même si on me le dit, j'imprime pas vraiment. Enfin, le message ne passe pas. Je suis quand même très 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 sensible à ça. Est-ce que tu aimerais te blinder un peu plus, te renforcer ? Ou est-ce que finalement, tu commences à t'accepter tel que tu es, Sacha ? Je pense pas avoir envie de changer, juste... Je m'y fais. Alors, voilà une hypersensible. Voilà, Fabrice Midal, il a mis beaucoup plus de temps que toi. Moi, quand j'avais 14 ans, comme il n'y avait pas le mot, il n'y avait pas la notion, moi je me sentais très mal. Mes parents disaient tout le temps, tu te crois sur une scène de théâtre, parce qu'il y avait la radio qui passait, j'explosais en sanglots. Ils me disaient, mais tu te crois sur une scène de théâtre ? Et je me sentais très coupable. Je suis très admiratif de Sacha. Saverio Tomasella, les hypersensibles ne se sentent pas toujours compris par leur entourage. J'imagine que ça en rajoute au mal-être, évidemment. Et oui, c'est la grande question qui peut d'abord être un drame, comme le dit Fabrice. C'est la grande question de départ de l'ultrasensibilité, c'est-à-dire que comme il y a à peu près 20 à 25%, moi je pense qu'il y a un peu plus que 15 à 20% de personnes qui sont ultrasensibles, elles ne sont pas comme la majorité des autres, et c'est cette différence, ce décalage qui fait qu'on croit qu'il y a quelque chose qui ne va pas, qu'on pourrait être anormal, et qu'on en est triste, ou on en est gêné, on en est presque honteux, et un jour... plus ou moins tôt, et c'est formidable pour Sacha que ce soit à 14 ans, un jour on se rend compte que c'est une sensibilité, que c'est une force de sensibilité, donc une force de vie aussi, et que ça va effectivement nous faire ressentir tout très fort,
mais qu'on peut apprendre à vivre avec. Cécile Guéret, que vous inspire le témoignage de Sacha ? Oui, je le trouve magnifique et ce qui me plaît beaucoup aussi dans ce que dit Sacha, et je trouve ça formidable, c'est comme elle souligne aussi que le beau et le bon, les hypersensibles sont aussi sensibles aux choses merveilleuses de la vie, à la beauté de la nature, à la beauté de quelqu'un, d'une rencontre, à la musique par exemple. Et ça, c'est une ressource mais formidable. C'est-à-dire que l'hypersensibilité, certes, ça fragilise, mais c'est aussi une ressource et un lien à l'autre et au monde exceptionnel. En tout cas, ce qui est formidable, Sacha, c'est que tu te décris comme une hypersensible qui apprend à se connaître et à s'accepter. Donc, on va dire que tu es sur le bon chemin pour justement être en paix avec toi-même. Je te remercie d'avoir partagé ce moment-là avec nous et je me permets de t'embrasser. Et je tiens à préciser qu'il faut se détendre au niveau des cours parce que Sacha, elle a 14 ans, elle est en première littéraire. Donc, tout va très bien, Sacha. Wow. On se détend, on kiffe la life maintenant, d'accord ? Je t'embrasse. Salut, Sacha. Merci beaucoup. À bientôt. Au revoir. Au revoir. Vous écoutez RTL. Flavie Flamand. On est fait pour s'entendre. RTL. Natou nous écrit hypersensible, puisque c'est notre sujet du jour, à en avoir des crises d'angoisse, empathique, à vouloir aider toutes les âmes en peine et en souffrance. Je suis une véritable éponge. Laurine nous écrit, je pleure facilement, j'aime aider, j'analyse, j'observe pratiquement tout, je suis très empathique et je sens quand une personne va bien ou pas. J'absorbe les émotions comme une éponge et effectivement, je me sens en décalage avec la majorité des gens. Nos invités aujourd'hui sur RTL pour parler de l'hypersensibilité sont Saverio Tomasella, auteur d'un ouvrage aux éditions Erol, hypersensible, Cécile Guéret, qui est thérapeute gestalt, et Fabrice Midal, auteur chez Flammarion de Sauver votre peau, devenez narcissique. C'est formidable, on vient d'entendre le témoignage de Sacha, elle n'a que 14 ans, Sacha. C'est une chance en fait, Fabrice Midal, de se découvrir et d'avoir les clés justement de son hypersensibilité assez tôt dans l'existence, parce que sinon l'hypersensibilité peut devenir un fardeau. Ce qui est génial, c'est qu'il y a le mot. C'est qu'on puisse comprendre ce qui nous arrive. Oui. Parce qu'avant qu'il y ait la notion d'hypersensibilité qui est assez récente, on se croyait, comme moi quand j'étais enfant, quasiment une sorte de martien dans le monde. Et comme maintenant il y a la notion, on relativise, on sait qu'il y en a d'autres, et puis on comprend beaucoup mieux ce qui nous arrive. Mais c'est clair que moi, quand j'arrive au boulot, je sais d'emblée les gens qui sont là, comment ils vont. J'ai un ami, un collègue qui est devenu un peu un ami, quand il arrive, je lui dis, mais qu'est-ce qui t'arrive ? Mais quoi ? Puis après il me dit, ah mais comment tu sais, je me suis disputé avec ma femme hier soir, mais je sens d'emblée ce qui se passe. Et ça peut être, une fois que vous le savez, vous rigolez de ça et ça devient un atout. Et c'est du reste très intéressant que Sacha fait des études littéraires parce que les artistes, c'est grâce à ça qui sont artistes. Et puis moi je me suis beaucoup plongé dans les mondes, chez les Indiens d'Amérique et tout ça. Le fait d'être hypersensible les met en rapport avec les animaux, avec la nature. Et donc il y a beaucoup de vertus aussi de l'hypersensibilité. Oui, l'hypersensibilité, Saverio Tomasella, c'est avoir des antennes reliées au monde qui nous entoure. C'est exactement ça. C'est des antennes reliées à tout, partout, et même à des mondes subtils. Il y a des hypersensibles qui vont avoir vraiment des perceptions très fines et qui sortent de l'ordinaire. Mais c'est effectivement sentir énormément de choses à la fois, ce qui fait que ça peut être difficile parce que comme on a beaucoup d'informations, on a besoin de temps pour les traiter. Voilà, et puis on est encombré finalement quelque part de ces émotions qui nous traversent et qui nous assaillent parce on peut dans une journée d'un hypersensible, on peut avoir un peu toutes les saisons, non Cécile Guéret, on peut se réveiller en hiver, se coucher en été en étant passé 15 fois par l'automne et le printemps, c'est-à-dire qu'en fait on a tous les ciels au-dessus de la tête quand on est hypersensible. Oui, là, cette impression d'être un ciel d'orage aussi, que tout peut changer dans la seconde, effectivement. Oui. Et ce qui est le travail que moi je fais en tant que gestalt thérapeute, j'ai beaucoup de patients qui se reconnaissent dans cette hypersensibilité, et c'est vraiment justement le travail sur la variabilité des émotions, des ressentis et des émotions. Et vraiment ce travail sur les ressentis, c'est vraiment essentiel, et notamment quand on est hypersensible, parce qu'on n'a pas été habitué, on a même plutôt été déshabitué à sentir. Quand on était petit, on nous a pas on n'a pas légitimé nos ressentis. Je pense par exemple les enfants qui tombent et à qui on dit mais non, tu t'es pas fait mal, ou à qui on veut donner à manger en disant mais non, t'as encore faim là, c'est pas possible. On a été complètement coupé de nos ressentis. Et quand on est hypersensible, du coup, en fait, il y a comme un trou, en fait, une marche qu'on loupe entre ces émotions. Tout à coup, on a plein d'émotions qui arrivent et qu'on n'arrive pas à décoder, et parvenir à se reconnecter à ces ressentis, à les identifier et à voir comment ils évoluent, ça c'est vraiment une façon de pouvoir un peu tempérer ce ciel d'orage. Ce qui est beau, c'est comme on a des antennes.
nos antennes nous mettent en rapport à la réalité. Donc on sent les choses, on sent les gens, on sent des relations que les autres ne voient pas. Et donc une fois qu'on a réussi à faire la paix avec le tumulte émotionnel et qu'on laisse tomber l'idée qu'il faudrait être calme. Moi, je peux plus supporter toutes ces idées, il faudrait qu'on soit calme, que je trouve extrêmement angoissant. Non, il faut aller avec le mouvement. Le pire conseil qu'on puisse dire à un hypersensible, c'est deviens calme. Alors, ça le panique. Mais si on lui dit apprends à danser avec le mouvement qui te traverse et tes antennes t'aident à entrer en relation avec le monde. Au fond, comme un artiste. Tous les hypersensibles sont au fond comme des artistes. J'adore, il y a une phrase de Baudelaire qui dit « Le génie de chacun, c'est sa sensibilité ». Et comme tout le monde sent quelque chose, on est tous génial. Et les hypersensibles, au fond, on a aussi quelque chose de génial si on l'accepte. On se retrouve dans un instant, on poursuit nos échanges passionnants. Vous l'avez constaté sur l'antenne d'RTL et ça n'est pas terminé. À tout de suite. Vous écoutez RTL. 15h, 16h, on est fait pour s'entendre. Nous parlons des hypersensibles aujourd'hui sur l'antenne d'RTL et avec vous, Saverio Tomasella est l'auteur d'un ouvrage « Attention, cœur fragile, les hypersensibles et l'amour ». Mais dis donc, mais un hypersensible en fait, Saverio Tomasella, c'est l'enfer pour lui de vivre une histoire d'amour sereine. C'est pas l'enfer, c'est comme Goethe disait, c'est-à-dire les joies intensément, les douleurs intensément. C'est très très fort, c'est très passionné, c'est très puissant. Et comme le disait Fabrice tout à l'heure, quand un hypersensible est amoureux, faut pas lui dire calme-toi, vis les choses de façon rangée, c'est pas possible. Donc laissons les hypersensibles vivre l'amour de façon passionnée. Très bien. Il vaut mieux que deux hypersensibles se rencontrent ou il vaut mieux qu'un hypersensible rencontre un sensible et vice-versa ? Alors d'après l'enquête que j'ai faite, Ouais. Deux hypersensibles ensemble, c'est bien. Oui. Parce qu'ils se comprennent. Mais sinon, un hypersensible avec un suffisamment sensible, ouvert à l'hypersensibilité, ça marche aussi. Quand on écoute Fabrice Midal, puisque vous êtes également notre invité, Fabrice, quelque part, vous venez contredire une idée reçue qui voudrait que les hypersensibles soient principalement des femmes. On dit les femmes, elles pleurent devant des comédies romantiques, les femmes, elles sont drama quand elles se font larguer, les femmes ceci, les femmes cela. Que nenni ! D'abord, c'est tout un discours politique. Historiquement, on a identifié l'hypersensibilité aux femmes. Charcot parle d'hyperesthésie ovarienne, qui est un professeur du début du siècle. Et il y a toute cette idée-là, il y a toute une construction idéologique de l'hypersensibilité qui serait féminine. Donc c'est absolument faux. On sait aujourd'hui qu'il n'y a pas plus d'hommes que de femmes qui sont hypersensibles. Et encore, je donnais l'exemple de tous les artistes hommes qui sont tous hypersensibles et qui leur donnent la possibilité de voir au-delà de ce qu'on voit habituellement, de faire des relations. L'hypersensible, il est capable, quand il rencontre quelqu'un, de savoir vraiment l'état dans lequel est la personne. Donc ça devient, quand on a apprivoisé, au fond, c'est comment on apprivoise l'hypersensibilité, ça devient extraordinairement génial d'être hypersensible. Je vous présente un copain, il s'appelle Stéphane et lui, il sait depuis 1 an qu'il est hypersensible. Bonjour Stéphane. Bienvenue dans le club. Bonjour Flavie. Bienvenue dans le club. Merci. Je pense pouvoir dire que dans ce studio, nous sommes une majorité d'hypersensibles. Alors chacun à notre niveau et chacun sur notre terrain de prédilection ou nos terrains de prédilection. Comment avez-vous découvert cette hypersensibilité, Stéphane ? Eh bien, en fait, moi, j'ai eu un diagnostic de troubles de l'humeur, de troubles bipolaires il y a quelques années. Ouais. Et puis, il y a 1 an, j'ai rencontré une thérapeute qui est spécialisée dans ce domaine-là, de l'hypersensibilité, qui travaille en Allemagne. Et elle m'a mis un petit peu sur la voie en passant par la surdouance. Et j'ai commencé à lire des bouquins là-dessus, sur la surdouance, et je suis arrivé à l'hypersensibilité. Et c'est comme ça que j'ai découvert, en ayant réfléchi depuis très très longtemps et travaillé depuis très longtemps sur moi-même, qu'en réalité j'étais plutôt sans doute hypersensible, enfin même si tout ça peut aller de pair, quoi. Voilà. Vous parlez d'une tempête émotionnelle. Oui, c'est vrai. Oui, ça se passe à l'intérieur de soi-même, du cerveau. On ressent tout un petit peu à puissance 10 ou plus encore, voilà. Et tout est un peu démultiplié même à travers tous les sens, quoi. Parlez-moi de votre corps, Stéphane. Qu'est-ce qu'il ressent ? Ouh là là. Non, mais parce que votre corps réagit. Non, mais c'est intéressant parce qu'on parle des émotions, mais ces émotions, elles se traduisent. Et certains, d'ailleurs, Cécile Guéret nous le disait en début d'émission, sont hypersensibles au son. C'est votre cas. Vous avez un corps qui parle, Stéphane. Oui, j'ai des ressentis évidemment physiques quand je vais à un concert, que j'entends quelque chose qui me transporte, à condition que ce soit bien interprété. Physiquement, c'est pas compliqué, j'ai les poils qui se dressent, donc ça veut dire que il se passe vraiment quelque chose point de vue émotionnel, quoi. C'est-à-dire que voilà, l'interprétation, elle me touche au plus profond. Vous avez les 5 sens constamment en éveil, paraît-il.
constamment, peut-être pas, mais oui, heureusement pas toute la journée, parce que sinon ce serait très fatigant. Mais oui, ça arrive qu'il y ait une connexion entre plusieurs sens, oui. Ouais. Oui. Est-ce que vous parlez de fatigue, justement, ça n'est pas épuisant? Moi, je trouve ça un peu crevant. Très épuisant, exactement. Donc il y a des journées où je suis KO, parce que, en plus, là, actuellement, je suis plutôt à Paris, et on reçoit des tonnes et des tonnes d'informations, de couleurs, etc., etc. Donc il y a des fins de journée ou des week-ends où je suis KO, et je me réserve une journée où je ne fais rien, où je ne prends pas le métro, par exemple. Ouais, c'est fou, parce que voilà. C'est ça. Mais ce que nous décrit Stéphane, c'est aussi, alors, à la fois une capacité à être au monde, Cécile Guéret, mais une forme de handicap parfois aussi. Oui, ça peut être invalidant, ça peut ça peut être une difficulté. Ouais. Je suis d'accord, Cécile Guéret. Oui, et je trouve que Stéphane est très juste avec lui-même quand il dit qu'il a besoin de se préserver. Parce qu'effectivement, l'hypersensibilité, c'est avoir les capteurs tout le temps ouverts. Et souvent, les hypersensibles disent qu'ils ont vraiment besoin de moments de solitude, de moments de retrait, d'identifier ce qui est ressource. Ça peut être la marche, ça peut être la nature, ça peut être effectivement la musique, et de prendre ce moment-là pour soi. Mais en fait, c'est juste de la survie quand on est hypersensible. Donc c'est essentiel. Fabrice Midal. D'abord, moi, dans le témoignage, ce qui me frappe le plus, c'est avant qu'il y ait la notion d'hypersensible, la culpabilité la souffrance d'être considéré comme bipolaire ou avoir des problèmes, et le soulagement. Non. Mais il y a tant de gens, c'est un tel soulagement. Non, je suis pas malade, je suis juste hypersensible. Exactement. Je suis pas angoissé, mais juste je ressens trop et j'ai besoin de silence. J'ai pas besoin de médicaments, j'ai besoin de silence. J'ai besoin de me respecter, j'ai besoin de m'écouter. Et ça, et donc, ça devient normal de savoir qu'on doit rester en silence, qu'on ne doit pas sortir à des moments, que quand moi je vais en vacances avec des amis, ils savent qu'à un moment je reste dans ma chambre tout seul, parce que si je fais tout ce qu'ils font, je n'en peux plus. Et c'est un changement très radical. On peut saturer du monde qui nous entoure quand on est hypersensible aussi, Saverio Thomas, c'est là, il faut l'entendre, ça. Oui, c'est très important, parce que c'est une des clés. C'est qu'effectivement, comme il y a énormément d'informations dans tous les domaines, c'est pas simplement émotionnel, c'est sensoriel, c'est sentimental, c'est affectif, c'est intellectuel et autres, puisqu'il y a toutes ces ouvertures à des dimensions différentes, c'est évident qu'on a besoin de se poser, d'être seul avec soi-même, de laisser tout ça décanter, de se retrouver, de reprendre contact avec ses ressources. Et effectivement, l'ultrasensibilité, l'hypersensibilité n'est pas une maladie. Et ça, c'est la chose la plus importante à marteler. L'hypersensibilité, c'est une sensibilité élevée. C'est une haute sensibilité, c'est tout. Dans notre société, c'est une faute. Dans plein d'autres sociétés, c'était au contraire une qualité. Les gens étaient éduqués à avoir ce rapport-là. C'est vraiment notre obsession de la performance à tout prix qui veut de faire de nous comme des robots. Et comme on veut de nous depuis l'enfance qu'on soit comme des robots, l'hypersensibilité est mal vue. Mais là aussi, l'hypersensibilité questionne les modèles sociaux. Stéphane, je vous remercie pour votre témoignage. Avec plaisir. Et puis, c'était très clair, très éclairant, et je me permets de vous embrasser. Voilà, tout en douceur. On y va doucement, d'accord? Salut Stéphane. À bientôt sur RTL. Au revoir. Vous écoutez RTL. Jusqu'à 16h, Flavie Flamand sur RTL. Oh Madeleine, oh vous nous ressemblez. Madeleine, je pleure tout le temps, nous écrit-elle. Je regarde le sport, peu importe qui gagne, je pleure pour le vainqueur. Si l'on me complimente, je pleure. Si l'on me blesse, je pleure. C'est très difficile au quotidien parce que je ne sais absolument pas retenir mes larmes. Si vous voyez quelqu'un qui pleure pour un rien, selon vous, c'est peut-être parce que justement il est hypersensible. Donc il faut faire montre d'un petit peu de bienveillance aussi vis-à-vis de cette haute sensibilité, comme vous la décrivez, Saverio Thomas Sella. Les idées reçues sur les hypersensibles, c'est hyper intéressant parce qu'on reviendra sur le regard des autres, qui est parfois lourd à porter. Les hypersensibles, on dit souvent que c'est de la sensiblerie, que c'est de l'émotivité excessive, que ce sont des faiblards, des géniards. Comme le disait Fabrice Midal, on nous demande d'être super fort, mais en réalité, l'hypersensibilité n'est pas une faiblesse. Alors c'est le contraire d'une faiblesse, parce que c'est une grande ouverture au monde, c'est une grande ouverture à la vie, c'est un cœur grand ouvert, c'est une capacité d'aimer extraordinaire, mais c'est aussi une immense empathie, parce que ce que j'ai découvert dans mes études, dans les recherches que j'ai fait là récemment sur l'hypersensibilité, c'est que c'est grâce à l'empathie
où, du fait de cette immense empathie, de tous ces capteurs qui permettent de comprendre le monde et les autres, y compris les animaux, que les hypersensibles ont cette suractivité de certaines zones du cerveau. Donc c'est l'empathie qui est vraiment le point de départ de cette haute sensibilité et qui fait que je pense que les hypersensibles sont les vecteurs, les ferments d'une société meilleure. Alors, vous parliez du cerveau. On dit qu'effectivement, les hypersensibles font plus appel à leur cerveau émotionnel, à l'hémisphère droit. C'est une réalité ? Alors, probablement oui, mais les études américaines sur le cerveau montrent que c'est plutôt au niveau de l'insula, la zone de la conscience de soi, au niveau des neurones miroirs, qui sont le centre de l'empathie, aussi au niveau des zones de la douleur, que les hypersensibles vont avoir une très grande activité cérébrale, qui est la conséquence de leur sensibilité et de leur empathie. Cécile Guéret, les hypersensibles sont des incompris. Parfois, on peut être entouré d'hypersensibles qui n'ont pas du tout l'air de l'être. Oui, parce qu'il y a aussi des hypersensibles qui ont appris à se blinder, en fait, à se couper, donc à se couper au maximum de leur ressenti, de leurs émotions, à surtout pas le montrer aux autres. Donc il y a aussi toute une catégorie d'hypersensibles qui, au contraire, va paraître présomptueux ou très distant, ou arrogant ou froid. Mais c'est qu'en fait, être en contact avec les autres, soit c'est trop dangereux, soit on a été trop rabroué, trop humilié parce qu'on était sensible, soit c'est trop fort en fait. Et par exemple, notamment dans le travail, c'est pas un endroit, le travail, où l'hypersensibilité est bienvenue. C'est difficile d'être hypersensible dans le travail. Donc parfois, certains hypersensibles se coupent de leur hypersensibilité. Ils ont bien appris à le faire. Et donc, c'est pas forcément visible au premier coup d'œil. S'ils se coupent de leur hypersensibilité, Fabrice Midal, ils se coupent d'eux-mêmes. Il n'y a rien de pire qu'un hypersensible qui doit vivre cette tempête émotionnelle dont nous parlait Stéphane il y a un instant, sans pour autant la laisser s'exprimer. Ça marche pas. Enfin, moi, je raconte dans mon livre Sauvez votre peau, mon propre parcours, et tant que je voulais essayer de contrôler, ça marche pas. C'est à partir du moment où on apprend à danser avec son hypersensibilité que ça devient une force. Mais on a vraiment pendant longtemps, je m'en voulais d'être comme cela. Mais plus vous essayez de vous cacher, pire ça va. Vous essayez que les gens voient rien, ils ont l'impression que vous êtes arrogant, alors c'est pas vous êtes arrogant, c'est que vous voulez les protéger, et ça marche pas. Et donc je crois vraiment que apprendre à se rencontrer, ce que j'appelle devenir narcissique, au sens de vraiment se rencontrer, s'écouter, se respecter, c'est vraiment une voie de libération très profonde. Thomas Sella, quand on est obligé de se blinder et qu'on érige autour de soi des sortes de remparts à nos émotions, qu'est-ce qui se passe à l'intérieur en fait ? On est en train de se rendre malade. Oui, c'est exactement ça. On se rend malade parce qu'on se rétrécit, on se rapetisse, alors que l'âme humaine est appelée à vivre en expansion et que l'être humain est là pour évoluer vers du toujours plus vaste, plus grand. Et donc le mouvement de la vie, le mouvement de l'âme humaine, c'est justement ce mouvement d'aller vers les autres, d'aller vers plus loin, vers plus grand que soi. Et si on nous demande le contraire, on est forcément très malheureux, très souffrant, très dans la douleur. Et l'angoisse vient souvent du fait qu'on nous demande de ne pas ressentir ce qu'on ressent, de ne pas exprimer ce que nous éprouvons. D'autant que cette facilité à être au monde, elle est hyper créatrice en fait. Tout en réalité. On peut en dégager des talents artistiques, on peut en dégager parfois aussi des acuités qu'on ignore. Exactement. Et qu'on est là pour développer. Et prenons tout le temps qu'on a sur cette terre de passage pour développer toutes nos capacités, y compris celle-là. Cécile Guéret ? Oui, et d'ailleurs, il y a des métiers où c'est un talent formidable d'être hypersensible. Je pense par exemple aux masseurs. Quand on est masseur, on a autant avoir cette hypersensibilité dans le ressenti, dans les mains. En tant que psychothérapeute, moi, je vois bien aussi comme cette hypersensibilité, en tant que gestalthérapeute, elle me donne accès à l'autre et elle me permet aussi de travailler avec l'autre sur les ressentis. En fait, c'est un talent formidable. Le tout, c'est de réussir à l'identifier et à voir comment est-ce qu'on peut se l'offrir et le donner aux autres. Allez, on se retrouve dans un instant. Sur l'antenne d'RTL, on donnera la parole à Sylvie. À tout de suite. Vous écoutez RTL. Jusqu'à 16h, Flavie Flamand sur RTL. Christelle nous écrit « C'est lourd de ne pas être imperméable au monde qui nous entoure, surtout quand celui-ci n'est pas vraiment le pays des bisounours. C'est lourd de boire comme une éponge la misère du monde, la souffrance des enfants, la souffrance des animaux. Dans le milieu du travail également, ce n'est pas évident. Paradoxalement, je suis quelqu'un de très fort. On assimile souvent hypersensibilité et faiblesse et c'est loin d'être le cas. » Et puis Cindy nous écrit « Même un simple dessin animé me fait monter les larmes aux yeux. Je n'étais pas aussi sensible avant d'avoir des enfants. » Fabrice Midal,
est-ce que vous pensez qu'on peut aussi se déclarer hypersensible à la faveur d'événements de l'existence ? Absolument. Puis il y a des moments où tout le monde est un peu hypersensible. Quand vous êtes amoureux, on est tous hypersensibles. Beaucoup de femmes, quand elles sont enceintes, deviennent hypersensibles. Donc il y a plein de moments où naturellement on devient hypersensible. Donc il y a à la fois des gens qui ont un peu cette nature et des moments où on le devient. Et tout l'enjeu, c'est comment on réussit à se synchroniser avec ça et en faire une force. On va demander à Sylvie ce qu'elle en pense. Elle est en ligne avec nous sur RTL. Bonjour Sylvie. Bonjour. Soyez la bienvenue. Merci. Sur RTL. Merci d'être avec nous. Donc vous pourriez vous lever autour de la table et nous dire bonjour, je m'appelle Sylvie, j'ai 50 ans et je suis hypersensible. Tout à fait. Est-ce que c'est quelque chose que vous vivez bien ? Alors je pense qu'à partir du moment où je l'ai reconnu, accepté, identifié, ça s'est mieux passé. Ouais. Parce que de ce que j'ai entendu avant dans l'émission et de ce que j'ai pu vivre, en effet, je pense que tant qu'on n'en a pas conscience, ça peut générer énormément d'angoisse, énormément de situations où on n'est pas en phase avec soi-même. Mmh. Et professionnellement, c'est souvent très compliqué. Enfin, moi, c'était très, très compliqué. Depuis que j'ai identifié, je vais dire cette qualité, parce que je pense que c'en est une, mais qui n'est pas facile à gérer, ça va beaucoup mieux, avec évidemment des moments plus compliqués que d'autres, mais globalement, quand on arrive à apprivoiser ça, je trouve que ça se passe mieux. Alors, non seulement vous l'avez apprivoisé, mais vous avez fait des choix aussi pour mieux vivre ce que vous êtes réellement. Au début de votre carrière, vous parliez professionnelle. Il y a un instant, vous nous expliquiez que vous étiez assistante sociale et que vous avez dû aussi prendre vos distances avec ce boulot-là parce que ça réveillait en permanence aussi ces émotions qui parfois vous submergeaient. Oui. Ça ne nous empêche pas aujourd'hui d'encadrer 40 personnes au boulot. C'est ça. Alors c'est vrai que c'est pas toujours facile parce que encadrer 40 personnes, c'est énormément théoriquement de rigueur, d'autorité. J'ai pas une autorité de garde-chiourme, c'est pas du tout mon attitude. J'ai une relation très ouverte avec les gens, mais une autorité quand même. Et je ne me par contre, je me reconnais pas dans ce que j'ai pu entendre tout à l'heure sur le fait d'être fermé ou d'être hautain ou voilà, c'est pas du tout ça. Par contre, c'est vrai que c'est compliqué des fois au moment où, dans le monde du travail, quand vous encadrez du monde, on attend de vous des objectifs, à des postes à responsabilité, d'avoir cette sensibilité. Mais j'imagine quand on doit annoncer un licenciement, par exemple, moi c'est un truc, je me sentirais incapable de le faire. Alors moi j'ai fait le choix à une époque où je me suis retrouvée dans une situation où je travaillais dans des gros groupes internationaux, dans les années 90, où on a fait des licenciements à tour de bras, des plans sociaux, et où mon corps m'a dit stop, je suis tombée malade parce que je ne pouvais plus. Je ne pouvais plus dire aux gens, en plus c'était en province, où les gens avaient travaillé là de père en fils, et se sont retrouvés un jour à ce que je leur dise, écoutez, c'est fini, ça fait 25 ans que vous êtes là, mais vous allez devoir partir. Donc ces gens-là perdent tout, leur maison, leur travail, enfin tout leur repère. Alors moi j'ai fait le choix dans ce cadre-là d'accompagner ces gens, c'est-à-dire de faire partie d'une cellule de reclassement qu'avait montée l'entreprise. Je pense que c'était une façon pour moi de me protéger aussi, de me dédouaner de ce à quoi je ne collais pas. Et puis devant ces recrudescences de plans sociaux à une époque, j'ai fait le choix de partir sur d'autres horizons professionnels et de ne plus avoir à vivre ça, c'est-à-dire que j'ai quitté le monde du secteur privé pour partir dans le secteur public. Alors, et du coup, j'ai plus ça. Je vais rebondir sur votre démarche. Saverio Tomasella, une personne hypersensible n'aurait pas décidé de créer une cellule d'accompagnement de personnes qui se retrouvent du jour au lendemain sans emploi. C'est ça aussi l'hypersensibilité. Et ça, c'est très important parce que justement, je pense... C'est très bien et c'est très important parce que je pense que nous pouvons construire le monde des bisounours. C'est-à-dire qu'il y en a marre qu'on nous dise vous vivez dans le monde des bisounours, vous voyez la vie en rose, vous êtes mièvre, c'est de la sensiblerie. Je rappelle que Gérard Depardieu a dit haut et fort qu'il était fleur bleue, qu'il pleurait devant les films et même devant les dessins animés. Et Gérard Depardieu, c'est quand même une force de la nature. Voilà. Donc la sensibilité, elle est là aussi pour faire en sorte que nous prenions les bonnes directions, que nous fassions les bons choix humains et sociaux, ce qui permet effectivement, quand on n'a plus envie de participer à un système qui est dans la destruction, de passer du côté de la construction, de la solidarité et de l'aide aux autres. Cécile Guéret. Oui, alors je suis entièrement d'accord, d'autant plus que cette hypersensibilité, c'est aussi une façon d'être tellement plus fort relié aux autres.
Et donc quand on se relie souvent avec en plus des valeurs très fortes, une intolérance à l'injustice par exemple, ou un attachement à l'écologie, ou avec des choses mais qui écorchent physiquement presque, c'est insupportable pour les hypersensibles. Et à partir du moment où, avec cette hypersensibilité, on est tellement plus en lien avec les autres, et ben se mettre à plusieurs pour agir, c'est une ressource formidable et ça aide chacun aussi à aller mieux. Avant d'embrasser Sylvie, le mot de la fin pour vous, Fabrice Midal. C'est clair que l'hypersensibilité a un message à dire à notre temps, qui est que la violence et la manière dont on conduit les êtres humains à s'auto-exploiter, à ne pas se respecter, à ne pas s'écouter, n'est plus possible. Et donc l'hypersensibilité est peut-être un atout social et politique majeur pour demain. Et ça n'est pas Sylvie qui nous contredira. Sylvie, je vous remercie pour votre témoignage. Prenez soin de vous et merci d'être intervenue aujourd'hui sur l'antenne d'RTL. Je vous embrasse. Merci, au revoir. Vous écoutez RTL. RTL, Flavie Flamand. Et bien voilà, encore une belle émission. C'est quand même dingue. À chaque fois qu'on se retrouve, on a des échanges qui sont passionnants, que l'on partage avec vous et avec nos auditeurs. Aujourd'hui, on parlait donc de l'hypersensibilité avec Cécile Guéret. Cécile, on vous retrouve sur votre blog et votre page Facebook, La Psy Buissonnière. Très joli titre. À bientôt, merci, Cécile Guéret. Saverio Tomasella, merci beaucoup. Je rappelle vos ouvrages, Hypersensible aux éditions Erol et chez le même éditeur. C'est le tout dernier, il est tout chaud. Attention, cœur fragile, les hypersensibles et l'amour. Merci beaucoup, Saverio. Merci, je vous embrasse. Flavie. À bientôt. Merci beaucoup, Fabrice Midal. Merci. Je conseille votre ouvrage Sauvez votre peau, devenez narcissique. C'est aux éditions Flammarion et ça nous permet d'être en paix avec nous-mêmes, de nous aimer. Merci beaucoup. À bientôt, Fabrice Midal. Demain, Fabrice, vous allez être notre écoute, mais alors, changement radical de sujet. Vous allez voir. De quoi allez-vous parler ? Des femmes et du porno. Eh bien voilà, regardent-elles le porno, les femmes ? Et si oui, qu'est-ce que cela leur apporte ? Un sacré programme, vous dites-vous ? Eh bien, pour en savoir plus, rendez-vous demain, ce sera à 15h sur RTL. Tout de suite, voici Laurent Ruquier et les grosses têtes pour les hypersensibles au rire. Alors là, je vais vous dire, c'est exactement ce qu'il vous faut. Et moi, je vous dis à demain sur RTL. Vous écoutez RTL.